Ah, j'ai des frissons Coruscant, putain. Oh, c'est ouf, putain. Oh, le plan de bâtard. Les plans, mais c'est tellement stylé, tellement authentique, putain. On bouffe des racines et on dort par terre pour cette rébellion. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, du concret. L'authenticité, la véracité, c'est ça les rebelles. Hein. Malgré que le grand public chie encore dessus, mais les rebelles, faut arrêter de penser que c'est juste les gentils rebelles à qui il n'arrive rien. Voilà, comme ça s'est fait comme ça, on est rebelles tranquillement. Non, là tu le vois du prisme de Mon Mothma, tu vois aussi du prisme des petits rebelles. On entend parler des différentes factions, dont celle de Saw Gerrera. Là, vraiment, t'es dans l'authenticité. Star Wars, voilà, là c'est l'envers du décor, comment ça se passe réellement, et ça fait du bien. Je sais pas si vraiment vous vous rendez compte, mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la série, parce que Disney, s'ils écoutent vraiment trop le grand public, ça va vraiment être très chaud, ça n'arrête pas. Les commentaires du grand public, ça n'arrête pas. Bonjour et bienvenue sur Dagobah Taverne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction et la critique de l'épisode 4 de Andor. Donc, ressenti prévisionnage. J'espère vraiment que ça va continuer ce prisme authentique. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais le truc sur Andorre, c'est que chaque arc de 3 épisodes aura à chaque fois un réalisateur différent. Donc là, nous allons passer à un nouveau réalisateur ou une nouvelle réalisatrice. Et idem aussi pour le scénario là, c'est pas Gilroy, c'est Dan Gilroy qui a écrit en tout cas cet épisode 4. L'arc complet, je ne sais pas, mais cet épisode 4. Donc voilà, malgré le changement de réalisateur et de scénario, j'espère que ça va continuer vraiment cette vision. Je pense que oui, parce que Gilroy, malgré tout, a chapeauté, il a un peu fait office de showrunner. On aura toujours, normalement, cette même ligne directrice et vraiment cette vision artistique sur tous les épisodes, peu importe les réalisateurs. Mais bon, j'attends quand même. Voilà, c'était tellement bon, en fait tellement inespéré ces 3 premiers épisodes à tous les niveaux. Comme je l'ai dit, photographie, étalonnage, réalisation, composition musicale, casting, direction d'acteurs, scénario, la psychologie de personnage, les dialogues, tout est tellement bon, franchement. Donc bon, en espérant que ça continue dans ce sens. Voilà, pas trop de blabla, on va se lancer direct dans la vidéo réaction, c'est parti. Ça je trouve c'est une excellente idée vraiment de faire à chaque fois le même thème mais avec une variante. Ah excellent qui découvre l'hyperespace. Mais qui connaît tout quoi. Il a tout son CV. Oh. Ah ça c'est très bon ça. L'authenticité de leur jeu quoi. Ah, cette première scène déjà le défonce. Hein. Les dialogues encore une fois, leur jeu, la composition musicale. Ah, leur regard. Ah, j'ai des frissons Coruscant, putain. Oh, c'est ouf, putain. Oh, le plan de bâtard. Toujours avec cet étalonnage et cette photographie excellente. Quelle direction artistique. Faites-nous une série sur Cal Kestis avec cette même direction artistique, ça marcherait de dingue. Une vraie relation, sa vie, c'est vraiment humain quoi. N'en déplaise au grand public qui casse les couilles quoi. Putain, intéressant. Quelle authenticité. Franchement, je pourrais vraiment me contenter juste de scènes de dialogue comme ça avec ces psychologies, ces dialogues vraiment tout le long de la série, sans action, franchement, sérieusement. J'espère qu'on va les voir là, les 3 corpos là, jusqu'au bout parce que leur jeu est excellent. Même le supérieur qui avait eu une seule scène jusque-là, très très bon. Mais regardez-moi ces paysages, ça fait tellement du bien, putain. Avec cette petite photographie, ce petit étalot là, nickel. Les plans, mais c'est tellement stylé, tellement authentique, putain. Bon, j'espère que le grand public va pas râler. Hein. Oh, poncho, ça va pas Star Wars, parce que putain des ponchos, qu'est-ce qu'il y en a dans Star Wars hein. Ça fait du bien de les réentendre.
Ces sons bien particuliers, propres au TIE Fighter. Ah, c'est bon le grand public là, vous êtes dans Star Wars, et puis le début avec l'hyperespace, enfin de toute façon il y avait tout dans Star Wars en fait. Hein. Voilà, à leur sauce, mais il y avait pas mal d'éléments Star Wars, hein, donc qu'est-ce qui vient nous casser des couilles? C'est là où on va devoir se changer, peut-être. Là où il jouerait un double jeu sur Coruscant. Putain, ça va être intéressant. Quel personnage déjà, vraiment l'écriture, sa psychologie, bien sûr le jeu de Skarsgård, mais déjà là, hein. En 4 épisodes, quel personnage! Ah, très bon de voir ça, le gars qui se remet dans, voilà, dans son acting. Tellement vrai, tellement véridique, la véracité du truc, putain, quelle série! Ça fait penser, bien sûr, entre autres, aux Amérindiens. Bon dialogue, encore une fois. Les fameux AK-47, c'est ça, parce que moi je me connais pas du tout en armes. Voilà, ça avait pas mal gueulé là-dessus. Parce que forcément dans Star Wars, ah, bien de voir ça. Ouais, donc forcément dans Star Wars, t'as pas que des super blasters ultra futuristes, quoi. Après, je peux comprendre. Mais non, perso, moi, ça me dérange pas du tout. Là, t'es tellement dans une véracité, dans un prisme de réalisme Star Wars, que ça passe nickel hein, pour moi. Ça va, effets spéciaux, ça va. Pour une série, surtout qu'ils n'aient pas eu un budget monstre, cette soundtrack, elle mérite de sortir en version physique. Malheureusement, aucune soundtrack des séries Star Wars sur Disney Plus sort en physique. T'es obligé de télécharger légalement, je parle en MP3 pour l'avoir. Dommage. Ah vraiment, ça mérite une sortie physique. Même la série en elle-même. Hein. Elle mérite une sortie physique, hein. Un Blu-ray. Blu-ray 4K. Hein. Ouais, par contre, son jeu était pas très bon quand elle a fait. Jusqu'à la conception des véhicules, on l'a déjà vu, hein, mais là... Oh, c'est bien de voir un autre jeu, donc là de Skarsgård, mais du personnage, voilà, de voir vraiment que là que c'est de l'acting, que ça n'a rien à voir avec ce qu'il est réellement, dans son intonation, etc. Son comportement. Allez, vous pouvez parler normalement. Voilà. Tellement intéressant. C'est ça qu'on voulait voir, comment ça se passait. Comment ça se passait avec Mon Mothma, putain, et après les casse-couilles encore une fois là, qui viennent se plaindre. Elle a regardé des dessins animés pour gamins. Et ouais. Vous vous souvenez dans Rebels? Bon, au cas où je dis rien, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé Rebels. Et ça va bientôt concorder, parce que la première saison de Rebels, ça se passe à peu près là. Bon, peut-être un petit peu après. Tu sens tellement la tension, mais tu la comprends tellement. C'est tellement être chaud, putain, franchement. Oh la pauvre, putain, elle joue tellement bien, elle leur transcrit tellement bien. Les deux scènes de Mon Mothma, oh, c'est un régal. Quelle authenticité. J'aime tellement son jeu à lui. Bon, à tous, bien entendu. Et j'aime bien son perso à lui. Mon supérieur très intelligent qui sait analyser ses collaborateurs, putain bien. Hein. Encore une bonne scène bien écrite. Hein. Voir aussi ce réalisme dans les relations, dans l'Empire. Excellent. Donc là, voilà, ça a bien changé de réalisateur. Dan Gilroy, lui aussi, en scénario, excellent, mais excellent, franchement. Putain, les dialogues. Alors là, à tous les niveaux, c'est encore très bon, mais là, vraiment, ce que je retiens le plus, ce sont l'authenticité, la profondeur des dialogues. Chaque passage voilà, d'échange de répliques, mais c'est un vrai régal. Putain, merci. Là, voilà, là, on sait que ça va être cette ligne directrice tout le long, logiquement, hein, jusqu'à ces 12 épisodes. Hein. C'est bien de voir les conséquences vraiment de ce qui s'est passé des 3 derniers épisodes avec la Corpo, de voir les conséquences donc par rapport à l'Empire. Soler qui incarne Karn, mais alors lui, encore une fois, là on a très peu vu, mais alors authenticité des jeux, là c'est bien de voir son personnage retourner en fait chez sa mère, apparemment dans un coin un peu plus reculé de Coruscant, une espèce d'appart donc. Très très bon, j'ai hâte vraiment de voir son évolution à ce personnage. J'ai hâte de voir où ça va nous amener. Mais puis bon, aussi authenticité de jeu, encore une fois, pour tout le cast. Pour tout le cast, mais c'est dingue. Franchement, là voilà, il y a du talent, mais comme je l'avais dit, tu sens vraiment la direction d'acteur et d'actrice. Tu la sens. Skarsgård. Oh là là, mais franchement, son personnage, son jeu, bon, Skarsgård, voilà, on connaît le talent du mec. Mais alors là, très très bon, son personnage, mais putain, intéressant de voir son double jeu, de voir vraiment, voilà, comment il se met dans son rôle, comme on l'a vu, enfin, très très bon, puis aussi, même trippant de voir comment il en joue, enfin, tu le vois comme ça, c'est excellent, c'est marrant, voilà, un autre personnage, donc, mais,
cet autre personnage que l'on voit, cette espèce d'antiquaire là sur Coruscant. Moi j'ai une question en fait. Ah, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Je ne sais pas, mais moi je me la pose cette question. Est-ce qu'il est vraiment du bon côté des rebelles? Je me pose plein de questions avec lui. Peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais franchement, est-ce qu'il nous préparait pas plus tard un coup de pute? Voilà, ça pourrait être une des révélations, un des twists. Bon, pour l'instant je pense pas. Mais à voir, vraiment les mystérieux. Est-ce qu'il est vraiment des rebelles? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière? Est-ce que ça pourrait pas être un agent triple? Ou alors, en devenir un agent triple. Que là, il prépare ça pour pouvoir ensuite montrer certaines choses à l'Empire. Pour pouvoir... Enfin, j'en sais rien. En fait, là, peut-être que je raconte de la merde, mais je sens que ce personnage n'a pas fini de nous surprendre. Et puis là, enfin, on voit Mon Mothma, mais alors en 2 scènes. L'authenticité de jeu de Rayleigh et puis aussi son écriture de personnage, vraiment sa psychologie. Là, voilà, tu vois ce que c'est. Là, tu vois franchement la pression. En plus, tu vois, c'est subtil, mais quand elle parlait, par exemple, qu'on lui avait changé son chauffeur, parce que voilà, il y a des espions partout de plus en plus, même au Sénat, et pas que. Mais tu vois bien, si on regarde vraiment en détail, que son chauffeur, vraiment, à chaque fois, il la guettait tout du long. Donc là, forcément que lui, c'est un espion, c'est obligé. J'ai hâte de voir ce que ça va nous amener pour elle. Vraiment, est-ce que ça va nous amener à ce qu'on a vu dans Rebels? On verra, j'en dis pas plus, mais forcément que ça va pas durer. Sa scène aussi, dialogue excellent avec son mari, mais tout, même par exemple les décors, putain, de voir ces décors, voilà, des Richards, quoi, sur Coruscant, excellente direction artistique, même avec les rebelles, là, voilà, tu vois ce que c'est des rebelles, voilà, tu vois que tu te salis les mains, voilà, comme elle disait, la cheftaine donc du petit groupe rebelle. On bouffe des racines et on dort par terre pour cette rébellion. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, du concret. L'authenticité, la véracité, c'est ça les rebelles. Hein. Malgré que le grand public chie encore dessus, mais les rebelles, faut arrêter de penser que c'est juste les gentils rebelles à qui il n'arrive rien. Voilà, comme ça s'est fait comme ça, on est rebelles tranquillement. Non, là tu le vois du prisme de Mon Mothma, tu vois aussi du prisme des petits rebelles. On entend parler des différentes factions, dont celle de Saw Gerrera. Là vraiment, t'es dans l'authenticité. Star Wars, voilà, là c'est l'envers du décor, comment ça se passe réellement, et ça fait du bien. J'aimerais aussi mentionner donc Dennis Goff qui incarne Dedra, voilà, c'est la première fois que son personnage apparaît, mais alors elle aussi, quelle authenticité de jeu, tu vois qu'elle a à fond dedans, je parle bien sûr de l'actrice, mais aussi de son personnage, tu vois vraiment qu'elle a à fond, qu'elle est impliquée, la bonne élève entre parenthèses de l'Empire. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont fans de The Witcher, bah en fait c'est elle qui double Yennefer dans The Witcher 3. Et puis, oh, les délicieux dialogues, franchement, toutes les scènes chez l'Empire, mais putain, vraiment, hein. Oh, ça change, hein. Ça change des luttes intestines de merde de Obi-Wan Kenobi entre Riva et le cinquième frère, un peu qu'on avait vu. Puis même aussi, hein, réalisation là, très très bon. Je pense par exemple à ce petit plan au-dessus de Coruscant, où là t'as l'impression que c'est comme si c'était un plan de New York, mais avec les buildings de Coruscant. Là, ça nous montre vraiment autre chose. Très bonne réalisation aussi, donc avec les rebelles, on est vraiment avec eux, tu sens vraiment en immersion. Là, c'est aussi l'écriture, là, c'est le tout. Mais t'es vraiment en immersion, les TIE Fighters, quand ils arrivent, là, t'es vraiment, tu te chies dessus. Toi, t'es comme les personnages, t'as pas envie de te faire voir et t'as pas envie que eux se fassent voir. Vraiment, t'es à fond dedans. Excellente réalisation aussi, la scène Mon Mothma, Luten. Alors c'est tout con, mais ça fonctionne très bien. Donc t'as Luten qui joue son jeu, donc la caméra passe derrière Mon Mothma, et une fois que tu revois Luten, ah là, tu vois que là, il repart normalement. Enfin voilà, c'est tout con, mais c'est d'excellentes idées de réalisation par-ci par-là qui fait que ça fonctionne. Voilà, un vrai taf. Là, savoir qu'on aura 2 saisons de ce prisme-là, profitons-en. Parce que je pense pas que ça dure, hein. Franchement, forcément, connaissant Disney et Lucasfilm, on l'a bien vu, ils nous l'ont prouvé maintes et maintes fois. Mais ce que j'ai peur, c'est ces commentaires du grand public. Il y en a partout, et franchement, ça casse les burnes, vraiment, ce grand public. Mais eux, ils la ramènent trop, ce grand public, hein. Franchement, ils la ramènent trop. Et malheureusement, les avis comme nous, je pense qu'on ne la ramène peut-être pas assez sur les réseaux sociaux. Après voilà, libre à chacun. Moi je sais que réseaux sociaux, ça dépend, mais bon, sous les publications en dehors, je suis obligé, parce que quand on voit vraiment les commentaires, non, faut contrebalancer un peu. Moi ce que j'ai peur, c'est que Disney soit trop focus sur les retours du grand public, hein, aussi bien en France qu'aux US. Hein. Les fans de Star Wars méritent mieux, et même tout simplement, les téléspectateurs méritent mieux.
Je parle entre autres des cinéphiles, hein. Voilà, je pense par exemple à mon ami Kevin, que vous aviez vu sur notre discussion The Batman et sur notre discussion Star Wars. Là, lui, ça lui fait du bien, il est hypé, hein. Il est hypé comme jamais. Et comme lui, bah, vous le savez, si vous avez vu nos vidéos, il n'est pas vraiment fan de Star Wars. Voilà, lui, c'est plus le cinéphile. Voilà. Et ça lui fait du bien de découvrir ce nouveau prisme-là. Ça me fait encore une fois, je fais encore le parallèle, hein, désolé, mais Joker et The Batman, voilà. Les cinéphiles qui n'étaient pas trop chauds, qu'on avait marre des blockbusters, des adaptations de comics qui se ressemblent. Bah voilà, avec Joker et The Batman, là, ils avaient trouvé autre chose de très intéressant. Et ben là, pareil pour Star Wars, avec Kevin. Et entre autres, et à mon avis, ça va sûrement le faire avec d'autres cinéphiles, voilà, qui sont pas forcément friands de l'univers. Parce que oui, Star Wars, c'est ça. Forcément, eux, ces cinéphiles-là, bah, ils ne consomment pas Star Wars en roman ou en comics. Mais voilà, nous, on le sait, en roman et en comics, il y a aussi une authenticité assez identique. Et voilà, là, ça fait du bien de ne plus être obligé de se plonger dans les romans et les comics, mais aussi d'apprécier l'authenticité qu'il peut y avoir, comme Rogue One. Mais là, sauf que là, ça met encore plus la barre encore plus haute, hein, que Rogue One, hein, franchement. En termes de direction artistique, là, ça fait vraiment une putain de vraie série. Ben, un peu comme une série HBO, je sais pas, True Detective ou alors Game of Thrones, entre autres. Hein. Et pas que, hein, voilà. Où, à tous les niveaux, c'est bien travaillé, t'as un vrai prisme, une vraie patte artistique, une vraie vision. D'ailleurs, Amazon a annoncé une série Blade Runner. Ouais, bah, si c'est pour nous faire un truc médiocre comme Le Seigneur des Anneaux, pour l'instant, pas trop chaud. Parce que là, ce qu'on veut, Amazon, c'est une vraie direction artistique. Là, ce qu'il faudrait, c'est de prendre toute cette équipe, tout le staff entier, et de les mettre sur Blade Runner. Là, franchement, on aurait alors une excellente série avec encore une fois une vraie patte, une vraie vision artistique, du gros taf à tous les niveaux. Franchement, voilà, faudrait prendre une équipe comme ça pour ce Blade Runner, donc cette série qu'ils annoncent. Avant de conclure, je reviens vraiment sur ce grand public parce que je ne sais pas si vraiment vous vous rendez compte, mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la série, parce que Disney, s'ils écoutent vraiment trop le grand public, ça va vraiment être très chaud. Ça n'arrête pas. Les commentaires du grand public, ça n'arrête pas. On leur donne trop de paroles. De toute façon, c'est simple. Une des plus horribles inventions, malgré tout, du XXIe siècle, c'est les réseaux sociaux, le fait de donner trop la parole aux cons et aux connes, excusez-moi, mais vraiment. Bah, comme je l'avais dit en fait dans ma vidéo quand je lisais les commentaires de Joker, j'ai l'impression qu'ils sont partout, ils mettent leur grain de sel partout, même quand ils ne connaissent pas. Encore un petit peu de sel pour les popcorn, comme ça le popcorn quoi. Eh ben on va les croquer au cinéma pour casser les gens, bah ouais, que ça à foutre, et puis quoi, je ramène une grande sel bleu quoi. Et toi des beaufs, non pas beauf moi. Il faut un minimum de critique constructive. Faut pas chier sur le film, sérieusement. Cette gratuité, j'ai l'impression que c'est partout. Ils mettent donc leur grain de sel. Que ce soit sur la page officielle du film, que ce soit sur d'autres pages Facebook, donc qui partent du film. Non, est-ce que moi je vais chier sur la page officielle de Joule ou autre, dire que c'est de la... Est-ce que je vais, s'il y en a une, la page de Camping Paradis ou Camping avec Franck Dubosc, enfin voilà, quand ça parle de ces films-là, nous, en général, on se tait, on met pas notre grain de sel, donc faites pareil, ça c'est vraiment un problème, je trouve. Eux, on peut rien dire, faut les laisser s'exprimer, par contre, nous, quand on se plaint de ça, ça ne va pas du tout. Alors que je sais pas moi, je pense que tu remettrais quelqu'un à sa place, par exemple, s'il y a une exposition, je sais pas, une exposition de peinture par exemple, moi je ne m'y connais pas du tout en peinture. Là-bas, dans ce lieu, je ne vais pas ramener ma fraise et dire « Oh, c'est de la... je préfère un bon tag et tout », même si bon, les tags, j'aime bien aussi. Hein. Mais bon, c'est pas le même niveau. C'est différent. C'est un art différent. Donc, nous, est-ce qu'on va, celles et ceux qui donc ne se connaissent pas en peinture, est-ce qu'on va chier et mettre notre avis de non-connaisseurs? Est-ce qu'on va faire chier les gens qui apprécient cet art, donc par exemple dans une exposition? Non. Voilà. Il y a un public, grand public, voilà, Star Wars c'est pour tout le monde, comme je l'ai dit. Voilà, aussi bien les romans, les comics, mais aussi tous les styles Star Wars. C'est pour ça que j'aime Star Wars aussi, tous les genres, tous les styles. Un coup tu suis des Jedi, un coup tu suis des chasseurs de primes, personnages lambda, quelqu'un de l'Empire, ou un Sith, entre autres, et aussi différents styles. Donc voilà, un coup ça peut être aventure, un coup ça peut être un peu survie. Enfin bref, de tout, vous le savez, de toute façon je vous l'apprends pas. Donc voilà, c'est important d'avoir de temps à autre des propositions de ce style-là, c'est très important. Franchement, ça me fait flipper, hein, vraiment, ces commentaires, ces retours. Ça me fait flipper. Heureusement que
quand même une partie du public sait apprécier ce qu'on lui propose, et idem pour les critiques professionnelles. Heureusement, mais voilà, franchement, c'est chaud. Hein. Tu te dis, putain, franchement, comment la série se fait défoncer? Non, il y a un problème, là. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Faut qu'ils arrêtent de trop la ramener le grand public, parce que franchement, c'est fatigant. C'est fatigant, et voilà, ça peut être dangereux. Bon, je conclurai sur cette note peut-être assez pessimiste. Après, peut-être que voilà, c'est seulement mon prisme. Hein. Peut-être que pour vous, vous dites non, bah, c'est rien. Voilà, Disney va passer outre, voilà, va prendre en compte seulement les bons avis de celles et ceux qui ont vraiment compris ce prisme. Voilà, peut-être. Hein. Mais bon, hein, on n'est pas à l'abri avec Disney et Lucasfilm. Voilà, bon, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la critique de Blonde. Et bien sûr, après, on se retrouve pour les vidéos réactions et critiques de tous les autres épisodes de Andor. Et franchement, c'est un vrai plaisir, hein, ça change. Hein. Plutôt que de faire les critiques et les vidéos réactions d'Obi-Wan Kenobi, j'étais au bout de ma vie. Ça se voyait peut-être pas, mais j'étais au bout de ma vie. Alors que là, putain, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'en parler. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.